Oui, c'est ça. C'est pour répondre en fait à ton vidéo que je viens d'écouter qui est Es-tu fier d'être québécois? Bon, j'ai déjà répondu à ça en envoyant beaucoup trop de commentaires en fait. Mais en fait, c'est vraiment un shitload de commentaires, ça marche pas vraiment bien. Alors ben, je vais juste résumer ça parce que je trouve ça intéressant comme question. Mais moi, je pense, je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis en fait. Alors, je commence avec le début de ton vidéo en fait, où tu dis qu'on est à l'heure de l'Union européenne et de la mondialisation, et toi, tu es fier de ta tribu. Comme j'ai dit, le problème avec la mondialisation, c'est justement l'uniformisation des cultures. Donc, les pays qui sont moins puissants économiquement, qui ont un moins grand poids, moins grande puissance de diffusion mettons, de leur culture, se retrouvent à être noyés par la culture américaine populaire ou occidentale en général. Et tu parles de l'Union européenne. Et l'Union européenne, ça reste une confédération. Donc, les pays restent politiquement assez libres, assez autonomes. Donc, capables de prendre les décisions qu'ils veulent et d'éviter en fait d'être pris dans des décisions qui les intéresseraient pas. Alors qu'au Québec, on est dans une fédération d'États, donc nécessairement on n'arrive pas à toujours se faire entendre au niveau du Québec. Bon, deuxièmement, on va continuer. Oui, tu t'es syndiqué à la naissance l'identité, le fait d'être québécois. Mais il y a aussi des valeurs qui sont associées à ça, des principes, des grands principes qui sont associés à ça, qui font ou qui ont déjà fait notre société. Peut-être qu'aujourd'hui ça change, je sais pas. Donc oui, je peux être fier de faire partie d'une communauté ou d'une collectivité, comme tu as dit. Oui, tu peux célébrer la culture de ton peuple, tu peux apprécier, être fier d'être québécois, mais c'est pas nécessairement en comparaison. Tu n'es pas obligé de le faire dans l'altérité avec d'autres groupes culturels. Je veux dire, je suis capable de m'apprécier sans dire que c'est parce que je suis meilleur que quelqu'un d'autre. Ça peut être une appréciation pure et simple de ce que je suis moi-même. Et c'est ça, mais être membre d'une nation, en fait, c'est plus que simplement être né dans cette culture-là. C'est plus encore que ça. C'est une identité qui est collective. Donc, c'est un peu comme ta personnalité à toi. C'est une personnalité qui est propre, qui est personnelle, mais là on parle d'identité collective, donc de choses qui unissent les gens. Donc, la couleur de tes yeux, de tes cheveux, c'est pas nécessairement quelque chose qui t'unit aux autres, mais les valeurs, par exemple la social-démocratie, qui est une valeur assez générale chez les gens, malgré le vote. En tout cas, on va pas rentrer là-dedans trop. Il y a des valeurs qui reviennent au Québec, chez les Québécois, qui sont assez partagés quand même dans la collectivité. Puis souvent, c'est ça, c'est que dans ton vidéo, tu fais des comparaisons, tu te compares avec des célébrités comme Céline Dion ou Pelado, et ça n'a pas vraiment rapport en fait, parce que ces gens-là sont très riches, sont très loin de nous. Puis Pelado, en fait, ça tient plus de l'homme d'affaires néolibéral américain de toute manière. Il ne ressemble pas vraiment au Québécois. Mais le Québécois, pour moi, c'est une personne comme toi, comme moi, des gens de la classe moyenne, jeunes, vieux, peu importe, qui sont pas, ben, comme je dis, qui sont pas les gens d'une classe, d'une élite riche qui représentent même pas 5% de la population. Quand pour ton identité québécoise, quand tu milites pour défendre des valeurs avec d'autres gens comme, par exemple, l'accès à l'éducation, peu importe, bon, je donne cet exemple-là, il y a beaucoup de gens qui militent pour en ce moment, mais pour certaines valeurs comme les défenses des droits, je sais pas quel exemple te donner en ce moment, peut-être la défense des droits des femmes, je sais pas. Quand tu arrives au bout de ça, tu peux dire que je suis fier d'être québécois parce que c'est des valeurs qui viennent imprégner ton peuple et tu es fier de la personnalité collective et non pas seulement, je dis pas personnalité, c'est plus identité collective, et non pas seulement de toi en tant qu'individu là-dedans, mais de ce que tu partages avec les autres et qui crée le Québécois. Bien qu'il y ait les individus et que les individus ne sont pas tous pareils. Donc, par ce même principe-là, tu peux être arabe, japonais, puis sans dire que tu es québécois, parce que tu apprécies, en fait, les valeurs de la culture qui t'ont intégré. Donc,
oui, c'est à peu près comme ça que je vois ça. Je me dis si... Oui, excuse-moi. Oui, c'est ça. Si tu apprécies les valeurs de cette culture-là, tu peux te sentir québécois. Tu peux t'associer à cette image-là. Je vais prendre l'exemple du politicien du Parti québécois Macacoto, qui est en fait un haïtien, qui n'est pas né ici, mais ça reste un homme qui se sent québécois, parce qu'il s'associe à ces valeurs-là, aux valeurs québécoises. Donc, ça n'a pas nécessairement un lien avec ton sang ou avec où tu es né, peu importe, mais plutôt avec des valeurs qui sont associées à notre territoire, à notre population et avec notre histoire, avec le temps qu'on fait à travers la ligne du temps en tant que peuple. Donc, ben moi je te suggère par exemple, si tu veux t'intéresser encore à cette idée-là, lire les textes d'un gars qui s'appelle Jean-François Payette et qui travaille, je crois qu'il travaille encore à l'UQAM en ce moment, oui. Et sinon, il y a plus facile à trouver le rapport Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables où on traite beaucoup de la culture québécoise et de l'identité québécoise. Alors, si ça t'intéresse, moi je dis c'est vraiment très intéressant à lire. Et, ça pourrait t'informer un peu plus sur comment on forme l'identité collective plutôt que juste l'espèce d'origine naturelle qui fait que parce que je suis né ici, je suis québécois. L'identité, c'est ça, ça transcende juste le fait d'être né en quelque part. Donc, salut!